Bienvenue sur Channel Wa, côté chaque jour, nous lisons la parole de Dieu, nous grandissons ensemble, nous nourris de la parole de Dieu. Parce que parole, mon Dieu, a une capacité pour transformer la vie, pour le régénérer totalement. Je m'a parlé de l'expérience, d'accord? Merci parce qu'on abonné, merci parce que vous partagez le lien ça avec nos amis, nos camarades, nos frères. Merci parce que vous mettez un pouce, ou like et page là pour que nous grandissions ensemble pour bâtir cette belle communauté côté n'a appelé la parole de Dieu ensemble chaque jour, bon Dieu, mettez. Merci à tous les amis qui rejoignent nous, qui fait qu'abonner et si vous avez un petit commentaire, ou qu'à quitter et l'aime garder ma suivre si ça vaut la peine, si je répondre. Attention, je ne vais pas répondre à toutes les questions. Je dis ça, je très limité. Mais dans notre moi, il y a l'autre monde qui connaît pas moi, je vais poser des questions. D'accord? Je ne vais pas contre tout le bagage. Je ne vais pas dire que non. Comme si n'importe quelle question posée, je vais répondre. Pas vrai. D'accord? Mais pas oublier, c'est la Bible qui répond, qui explique tête. Donc, on aurait un dictionnaire, moi, et puis il y a explication. C'est la Bible qui explique tête encore. D'accord? En pile fois, là, on a fait des envolées trois pour. Non, non. Quitter Bible là, explique tête. Quitter Bible là, explique tête. Joigne que avec dans un mot de prière. Père très saint Jésus-Christ. Merci, oui, pour présence. Merci pour la parole inspirante. Aidez-nous, Seigneur, une fois de plus, pour que nous arrivions saisir et comprendre ce que vous voulez enseigner. Chaque petite fille, cap garder, chaque petit garçon, cap garder ou bien cap tendre avec nous, illuminer cœur, pensez nous, pour que nous saisissions, nous arrivions appréhender qui soit vous voulez enseigner à travers ta parole. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit, toi, l'auteur de ce livre. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus-Christ notre Sauveur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Merci parce qu'on continue à lire la parole ensemble avec nous. Nous allons avancer dans le chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2. C'est Paul qui a dit, pour moi, frère. Et je veux dire, si tu as plein et console avec qui t'a dit, pour moi, frère et sœur, ou bien sœur et frère. Lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. D'accord? C'est pas pour me faire superstar. Pour montrer c'est moi qui plus connais, c'est moi qui ai plus sagesse, c'est moi qui plus éloquent. Non, c'est pas ça. Moi, je viens avec toute simplicité, tout ça, bon Dieu. Ben, moi, j'ai l'accompagné, je viens présenter l'évangile dans sa simplicité, avec toute sagesse, humilité. C'est ça, Paul a dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous et parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Même message là. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. D'accord? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. D'accord? Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Paul a dit que c'est pas une question parce que je ne fais pas qu'être étude, parce que pas oublier Paul levé au pied de Gamaliel, et c'est un pharisien qui était contre la loi, Torah, qui étudiait, mais l'Elvin jeune Christ et doctrine a changé, et de façon, une transformation qui fait. J'ai un zèle pour mon appliquer la loi, si ou pas appliquer la loi, bon, il y a maltraité, non, il a dit non, mais qu'on y a, l'aime nous rencontrer Christ, mais son l'autre monde, mais qu'on l'autre doctrine, moi, paraître humble, j'étais arrogant, il dit non, parce que mettre ça que moi rencontre avec elle, il enseigne humilité, c'est dans l'humilité. Au sens du premier chapitre, il dit ça, premier chapitre, mettre là enseigner, c'est l'humilité. Et là, la gradué, messieurs, il va démonstration de l'humilité. Dans Matthieu 5, premier, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dans Jean chapitre 13, 14, et 12, 13, là, il prend gradué, messieurs, il prend de l'eau, il prend cuvette, il prend serviette, et puis il commence pour laver pieds, messieurs. C'est démonstration de l'humilité. En tant que maître, c'est lui qui a chita pour, il dit non, c'est moi qui a fait ça. Paul dit, venez, bon côté nous, avec tout tremblement, avec crainte, dans l'humilité, de sagesse, c'est ça, mon frère. D'accord? Afin que votre foi, attention, mais pour qui ça? Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes,
mais sur la puissance de Dieu. Au songe, Sophia, il a parlé de la sagesse, c'est comme si Jean nous ouais, sagesse, c'est un monde qui a murmuré des maximes, des grosses citations, d'accord? Non, il dit non, non. C'est la sagesse, vraie sagesse, ça, c'est lorsque je crains mon Dieu, j'ai respect pour mon Dieu, ça, mon Dieu dit, d'accord, me soumettre à elle, me soumettre en bas autorité, mon Dieu. C'est mon Dieu qui ça, la crainte de l'éternel. Si vous pas craindre mon Dieu, beaucoup sage. Quel que soit les doctorats, et pas qu'on est bishop ou tout va les titres qu'on gagne, si vous pas craindre mon Dieu, ou pour les gens commencer en quel côté. Ouais, le premier topic, Salomon parlait dans les proverbes, une longue introduction dans le proverbe, et puis premier topic, la crainte de l'éternel. C'est le commencement de la sagesse. Si vous pas craindre mon Dieu, pour qu'on commence à quel côté. Mais Paul dit, c'est ça, c'est avec sagesse, bon Dieu, comme venir la toute mais sur la puissance de Dieu. Et cependant, verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sages, et je reprends, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Ça, Paul a dit là, la sagesse personnifiée, c'est Jésus-Christ. L'intelligence personnifiée, c'est Jésus-Christ qui révélait à nous-mêmes. Et lorsque me soumet en bas autorité, ou qu'on est en Galate, ça, il dit Christ en moi. Christ en moi. Lorsque ma vie, c'est pas moi qui vive encore, mais c'est Christ. D'accord? Nous transpirer, nous vivre de sagesse, d'accord? Qui était caché, mais lorsqu'il vient révéler, pas oublier que Dieu, c'est Dieu qui s'est fait chair. Et lorsque, bon Dieu, prend, il façonner un peuple à travers Abraham, et Genèse chapitre 12, il façonner un peuple pour préparer la venue d'un homme. Et lorsque Jésus vient, il manifester, il révéler, et c'est ça que Paul a dit ça, cette sagesse, il vient, il façonner moi, il enseigner moi, il me bagarre quel autre bagage pour me frapper le stomac moi, c'est pour me dire toute la gloire est à Dieu et à Dieu seul. Amen. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il dit, si go chef ça aussi te connaît, il n'a pas fait ça. Il n'a pas crucifié Jésus. Parce que là, on vient crucifier Jésus. Jésus sorti, il est venu, et ça fait il y a un nom qui est plus haut que tout nom. Paul dit ça dans Philippiens. Il était humilié, il était un petit tête, il descend jusqu'à nous, mais monsieur, pas qu'à comprendre ça. Et ça fait il est crucifié, mais le Christ, il sorti bel et bien vivant. Roche pas de kakembel, sod ba pas de kakembel, tout et maniguet yo fait, yo pas de kakembel Christ. Il sorti, il gen non et ça fait tout genou doit fléchir devant Jésus et toute langue doit confesser Jésus c'est Seigneur. Ou même qui intelligent cap li la ou c'est moun qui intelligent. Ou partant c'est pendant ou prend route l'enfer. Non, c'est que pour confesser Jésus parce que quel que soit mon faut confesser Jésus. Mais là, trop tard. Mais leur vivant, pendant vie, on dit Jésus, c'est Seigneur. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Amen. Quiconque. Il y a pour présent, il y a un aspect eschatologique dans le dernier temps. D'accord? Même si en dernière minute, il dit Jésus, sauvé. Amen. Automatiquement, si vous faites ça avec un cœur qui est sincère, Jésus a sauvé. Mais pas tant de moments, ça, pas tant de dernière minute, pas tant de dernière seconde. À servir mon Dieu, adorer mon Dieu, exalter mon Dieu. Amen. Sagesse qu'aucune des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Béni soit l'Éternel. Dieu Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Amen, le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. L'on dit oui avec Jésus-Christ, Saint-Esprit habité. Amen. Par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sont tout. Car l'Esprit sont tout, Saint-Esprit. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. La parlé de l'homme. L'homme est tridimensionnel, c'est-à-dire trois parties.
l'esprit, l'âme et le corps. Leur recevoir Jésus-Christ comme maître, comme Seigneur, ou né de nouveau. D'accord? Leur été mourir en Adam, et puis leur dit oui avec Jésus-Christ, ou né de nouveau. Qu'on est en communion, l'esprit en communion avec mon Dieu. Les bons dieux communiquent à travers l'esprit qui vit né de nouveau. D'accord? Et ça qu'elle dit, qui est, c'est l'esprit qui en a qui connaît. Et même le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. D'accord? Elle dit, l'homme vient en Christ, qu'on a le Saint-Esprit à communiquer avec eux. Vous savez, Paul Cap dit ça en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Et Paul, toujours dans Romain, qui dit que l'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit. L'Esprit Saint rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. C'est là communiquer pour dire, oh, c'est petit, mon Dieu. C'est vrai, nous avons face à faire et challenge, tout problème, il y a une difficulté. Si vous comprenez bien, Romain a privé dans Romain chapitre 7, lorsque Paul a dit, mais qu'est-ce qu'a délivré? Ouais? Qu'est-ce qu'a délivré? Ça ne pas exécuter, c'est eux m'a fait. Et même, le papa est de l'esprit qui est né de nouveau, mais de l'amour, de la chair qu'a pour il dit, qu'est-ce qu'a délivré? D'accord? Nous avons pour nous voir ça. On tourne là, dans un Corinthien. Il dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Oh, son verset, un petit en pile. Verset 12, il dit, or, m'a dit Jean-Paul écrit là, même boire de la façon moi-même de dire. Il dit, oh non, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça, c'est Jean-Paul dit de manière générale. Mais moi-même, je vous prends pour moi. Amen. Il dit, oh, moi, Guy Thomas, je n'ai pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que je connaisse les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Je reprends. Oh, moi, Guy Thomas, mettez nom, yes, c'est pour moi-même. Amen. Oh, moi, Guy Thomas, je n'ai pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que je connaisse les choses que Dieu m'a données par sa grâce. Ce n'est pas bon Dieu révéler, pas bien qu'à comprendre, ou pas bien qu'à saisir. Amen. Et si c'est job, ça, cet esprit fait dans la vie ou pour révéler des choses qu'on ne peut pas bien qu'à comprendre, et puis il élimine l'intelligence, et puis on clique qui fait, et puis c'est dit, ah, c'est comme ça? Oui. Lorsqu'on habite là, dit oui avec Jésus-Christ, c'est ça le baptême du Saint-Esprit, ou identifier. On ne va pas parler de la plénitude prend du temps, il demande des exercices spirituels, non, on remplir ou identifier avec Saint-Esprit pour dire oui avec Jésus-Christ, quel que soit mon nom qui dit oui avec Jésus-Christ, automatiquement, ou identifier par Saint-Esprit. Saint-Esprit habite au temple de Dieu, temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, ou habité par Saint-Esprit. Mais pour gagner la plénitude de l'Esprit Saint. Ce n'est pas plus Saint-Esprit pour gagner, non? Attention, en plus, fois, dans le temps de mauvaises connotations, ça, moi, besoin plus Saint-Esprit. Pas qu'à besoin plus Saint-Esprit. Ou besoin plus Saint-Esprit, plus place dans la vie. Saint-Esprit, son personne, d'accord? Les besoins prennent plus espace dans la vie pour envahir la vie. Je vous dis ça, au cas des amis, c'est sous galerie, c'est dans le salon, mais dans tout cas là, au pas mais c'est exactement les noirs intimité avec Saint-Esprit, il pas de limite, il remplit la vie totalement. Et c'est ça pour que Saint-Esprit il contrôle la vie totalement. Verset 13. Et nous, en parlant, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit Saint, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Paul a dit, l'homme animal, ce n'est pas forcément son monde qui n'est pas converti, d'accord? Mais son monde qui n'a pas quitté Saint-Esprit dominé. Qui n'a pas quitté Saint-Esprit dominé. C'est vrai, mais il n'a pas recevoir la plénitude de l'Esprit. En plus, fois, nous dit, alors, non. L'homme animal, c'est un monde qui n'est pas guidé par Saint-Esprit. Saint-Esprit, pas une pleine
possession pour contrôler les gens. Paul a dit dans Galate, marchons selon l'esprit et vous marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. D'accord? La chair, il y a des bagages qui poussent et puis faut souvent vous voulez obéir ou la chair le dessus. Non, c'est constamment pour le Saint-Esprit plus place pour lui qui dominer la même gens ou condamner. Oh, la chair est faible, mais pas bien l'esprit est bien disposé. L'esprit de l'homme, il y a bas contrôle Saint-Esprit ou obéit à ça, le Saint-Esprit a dit. Amen. En avancé, en avancé. Regardez ça. Car, en belle doxologie, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh non, et moun qui habitué avec, qui prend rendez-vous chaque mercredi soir, côté n'a parlé, n'a boosté tête, nous, au converser ça très bien. On va le redire encore. Chaque mercredi soir à 9h, nous toujours un petit parole pour nous booster tête, nous. Surtout nous autres haïtiens, nous connaissons. Ça qui a passé, nous booster tête, nous, chaque mercredi soir, 9h, 10h. Qui ça dit, oh, nous avons la pensée de Christ. Et mon capitaine, nous mettez une main dans la tête, vous mettez ou mettre personnalisé, oh, moi, Guy Thomas, j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. Oh, nous avons la pensée de Christ. Amen. Oh, nous avons la pensée de Christ. Là, on a pensée de Christ, ou pas de temps pour penser mal sur le monde, non, parce que le Christ, Jésus, c'est là qu'il recevra onction, autorité pour sauver l'humanité, pour le restaurer, pour le marcher ensemble, pour le guider, d'accord, pour bonne direction. Et là, au même temps, en tant que serviteur de Dieu, vous avez pensé Christ, vous avez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, vous voulez bien pour tout le monde. Vous ne pouvez pas mettre pour figue, pour mango, pour craser l'autre monde, ou même pour monter, ou pas être plus bon. Non, 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 vous n'avez pas de temps pour ça. Parce que vous avez pensé Christ. Et même, on déclaré que vous avez pensé le Christ, vous avez un bon sentiment. C'est ça qui traverse, c'est ça qui traverse n'importe côté, dans la famille, dans le marché, dans la market, dans l'institution, côté c'est penser Christ. D'accord? Pour que vous toujours servi comme un ambassadeur, représenter le royaume de Dieu valablement. D'accord? Ou pas faire blasphémer l'évangile. On dit, oh, un tel ça est chrétien, une telle c'est chrétien. Oh, non, c'est pour fierté, on dit, pour représenter le royaume, bon Dieu, valablement. Pour qui ça? Parce qu'on a le sentiment, la pensée de Christ. En moi, Guy Thomas, j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée, me déclarer qu'on a pensé de Christ. Le sentiment qui était en Jésus-Christ, c'est ça qui anime. D'accord? Monsieur que Jean, moi-même, a joui de un chrétien, belle chaque Elisa, ou même tout, ou a vraiment prend plaisir pour lire. Ma préjoué nous demain, Dieu voulant, pour chapitre 3. Déclarer ça. Moi, Guy Thomas, mettez non pas. J'ai la pensée de Christ. Ça me dit ça, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Or, Internet, maintenant pas. Moi, Guy Thomas, on m'appelle Guy Thomas. J'ai la pensée de Christ. Je prends pile plaisir pour me lire ensemble avec ma préjoué nous demain, Dieu voulant. Gardez le sourire, restez surtout dans le là de Dieu.